Bonjour et bienvenue sur votre plateau de Place Publique. Nous avons rencontré une psychologue clinicienne et une enseignante spécialisée qui, il y a 5 ans, ont décidé de créer l'association Pirouette. Cette association avait pour objectif premier de permettre à des enfants en difficulté de suivre des thérapies avec les chevaux, thérapies principalement axées sur la psychologie et la pédagogie. Aujourd'hui, les enseignants, souvent confrontés à des situations stressantes, peuvent également faire appel à l'association Pirouette. En effet, un concept thérapeutique et qui leur est spécialement dédié a vu le jour. Nous nous rendons tout de suite à Thierron, au centre équestre, pour suivre des enfants qui, grâce aux chevaux, redécouvrent un moyen de communication souvent oublié, le langage corporel. Les débuts de notre travail se sont faits en fait à la Fondation Mérine, qui est une école d'enseignement spécialisée à Moudon. Donc, au sein de cette école, on a eu envie de mettre sur pied un projet qui permettrait aux enfants de sortir des classes pour faire des expériences en fait différentes de ce qu'ils vivent au quotidien, tout en travaillant avec eux sur leurs compétences de stratégie, de planification, d'estime de soi, de prendre sa place. Donc on a créé ça pour les élèves de la Fondation Mérine. Et puis 2 ans après, en voyant le bénéfice apporté, on a eu envie de créer une association pour pouvoir offrir en fait ces prestations à une population plus large, donc d'enfants qui viennent en privé et puis aussi du coup d'aller rencontrer d'autres institutions pour leur présenter notre travail. Après réflexion, maintenant on a décidé d'élargir notre offre et puis de s'adresser aussi aux enseignants qui accueillent ces élèves. On observe qu'actuellement, il y a une augmentation de la population des enfants en difficulté dans les classes, que les classes deviennent plus hétérogènes. Du coup, la gestion de classe se complexifie. Et puis, on est convaincu qu'il y a un parallèle entre le travail avec le cheval et la gestion de classe, dans les messages qu'on doit faire passer, dans l'authenticité qu'on doit avoir, la cohérence, etc. Et on pense qu'effectivement, ça peut être un soutien intéressant que les enseignants ont besoin d'un soutien actuellement parce qu'ils peuvent se retrouver dans leur quotidien démunis face à ces enfants qui ont des besoins très différents. C'est principalement pour les enseignants qui sont prises avec des difficultés dans leur classe au quotidien, aussi pour les enseignants qui ont envie de se questionner par rapport à une gestion de classe difficile, une dynamique difficile et qui ont envie de retrouver des compétences, d'asseoir une certaine confiance en eux. On propose une approche avec le cheval, un travail avec le cheval. D'abord, on va les rencontrer pour définir les objectifs, pour définir leurs attentes et puis ensuite, on va leur proposer de travailler avec le cheval au niveau de l'ancrage, au niveau des dialogues, du dialogue corporel qu'ils vont devoir établir avec leur animal, leur cheval en l'occurrence. Le fait qu'ils redeviennent acteurs, qu'ils remobilisent, qu'ils se remettent en mouvement et puis qu'ils travaillent la régulation et puis la cohérence de leurs actions. La langue que l'on utilise pour parler avec un cheval, c'est le langage corporel. On va devoir utiliser notre corps de manière cohérente, de manière authentique, pour que le cheval comprenne le message qu'on veut lui faire passer. Le constat qu'on fait par rapport au travail avec les enfants depuis ces 5 dernières années, c'est que l'approche avec le cheval a un apport bénéfique chez tous à peu près, en tout cas la majorité, par rapport déjà rien qu'au fait d'être apaisé. Donc le contact avec le cheval permet un recentrage, quelque chose qui nous ramène vers l'instant présent et qui du coup va favoriser un éveil des sensations et des émotions. Et on a constaté que ça se vérifie chez chaque enfant ou chaque personne qui vient travailler avec le cheval. Il y a toujours quelque chose qui se joue au niveau relationnel et au niveau de la place que la personne va prendre par rapport dans son travail au cheval. La portée thérapeutique d'un cheval, elle est très importante parce que c'est un animal qui déjà par sa masse en impose. Donc c'est vrai que ça inspire déjà un respect, on doit avoir une attitude particulière avec lui, c'est un animal de proie. Donc on va l'aborder d'une certaine manière en faisant attention à sa spécificité qui est on ne doit pas lui faire peur, on doit l'approcher non pas de front mais de côté parce que c'est un animal de fuite. Donc toutes ces choses nous aident en fait après à faire un lien entre le vécu quotidien de certains enfants dans leur relation avec les élèves, d'autres élèves ou avec leur famille ou d'autres adultes et la relation qu'ils vont construire avec le cheval.
Alors notre rêve pour l'avenir, ça serait d'ouvrir un centre de ressources pédago-thérapeutiques et éducatifs, c'est-à-dire un centre qui puisse accueillir des enfants, des jeunes, qui puisse offrir plusieurs prestations différentes, avec un retour aux sources, un retour à la nature, un retour dans le concret, que les enfants puissent s'occuper des animaux, bénéficier de thérapie s'ils en ont besoin, qu'il y ait un accueil des familles aussi, que ce soit un centre de formation et de supervision. Alors un centre de ressources parce qu'on imagine dans ce projet qu'il y aurait plusieurs centres d'activité, c'est-à-dire qu'il y aurait un accueil pour certains enfants avec des difficultés où on pourrait faire un travail avec les chevaux en thérapie, mais on pourrait aussi imaginer par exemple des accueils de jour ou des accueils temporaires avec des enfants qui seraient momentanément déscolarisés, où on offrirait comme ça une prise en charge à la journée, mais dans une optique à la ferme finalement, donc un travail avec les animaux, un travail plus concret, qui permettra à certains enfants en difficulté de se poser, de retrouver une confiance en soi suffisante pour ensuite être réinsérés dans le milieu scolaire. On pourrait dire que c'est une ferme pédagogique qui pourrait aussi accueillir des classes à la journée, qui propose des activités variées et diverses en fonction des demandes et qui offrirait une palette aussi pour des jeunes qui ont besoin, qui sont momentanément en panne dans leur vie professionnelle de jeunes adultes ou leur vie d'écoliers, et puis qu'il pourrait y avoir comme ça une synergie de différentes forces avec comme point central la ferme et les animaux.